Tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie. Bonsoir à tous. Bon, eh bien, on se retrouve pour la dernière émission de l'année. Et comme c'est bientôt Noël, je me suis dit qu'il était temps de vous parler enfin des pires rencarts. Alors moi, je crois que mon pire rencard, c'est quand même le mec qui envoie un message devant moi, à mon amour, sur son téléphone, en plein rencard. Oui. Bon, tu peux t'arrêter là. C'était peut-être sa mère. Alors, j'ai pu lire un « Je suis avec mes potes, je rentre pas tard ». Ça fait son effet. Ça donne pas envie de s'éterniser. 5 minutes plus tard, je prétextais une urgence de ma meilleure amie pour mettre les voiles. Oui, mon petit conseil du jour, c'est le suivant. Prévoyez toujours le plan meilleure amie. Vous savez, un appel, un texto d'urgence, ça peut sauver un rencard foireux. On va passer à vos pires rencards parce qu'ils sont quand même beaucoup plus drôles que les miens. Alors, l'une d'entre vous m'a raconté qu'un de ses dates l'a emmené dans un restaurant où l'ex du mec était serveuse. Il a passé son repas à raconter la vie qu'il avait eue avec elle, à quel point c'était qu'une connasse, aigrie, jalouse, nulle au lit. Bon, ça peut refroidir, on sait pas trop si le mec il a pas tourné la page ou s'il fait juste un blocage sur la meuf. Quoi qu'il en soit, pas de doute, on next direct. C'est clair. Deuxième pire rencard. Lors d'un rendez-vous, alors que tout semblait plutôt bien parti, le mec interrompt la nana en lui disant « Je suis désolée, je vais devoir y aller, je suis déjà en retard, j'ai un autre rencard juste après. » Mais c'était sympa, on s'appelle. Le mec est un génie quand même. Le double rencard, bon, c'est un classique, mais l'assumer, franchement, c'est fort. On va passer au rencard le plus dégueu. Bah ouais, il en faut un. Cette fois, c'est un auditeur qui nous a écrit pour nous parler de la plus jolie fille qu'il ait jamais rencontrée. Le rencard est parfait. Au moment de se dire au revoir, l'alchimie est tellement là qu'il s'avance pour l'embrasser. Et au moment où leurs lèvres vont se toucher, la nana lui éternue sur la gueule. Véridique. Bon, ben voilà, ça met fin au rencard. Et ça le nomme clairement rencard, le pire, numéro 1. Ah, c'est clair, quoi. On a ensuite le rencard d'une chroniqueuse dont je tairai le nom pour son anonymat. J'ai tellement ri en lisant son mail que j'étais à deux doigts de vous le lire en direct. Mais comme on va m'engueuler si je fais une chronique de 10 minutes, je vais faire un petit récap. Parfois, post-rupture, on a juste besoin de s'envoyer en l'air. Alors, bien évidemment, on cherche sur notre répertoire celui qui nous a laissé un souvenir impérissable. C'est ce qu'elle a fait en proposant à ce mec un petit Scrabble. Subtilité quand tu nous tiens. Moi, j'aime bien dire, on se fait un petit Uno. Chacun son truc. Bref, revenons à notre histoire. Le mec lui dit de prendre son maillot de bain, qu'il l'emmène au spa. Ça semble plutôt bien parti. Il passe la prendre à 14h pour la ramener à 23h sans qu'il ne se passe rien. Rien du tout. Ah si, pardon, a priori il a beaucoup parlé. Beaucoup trop même. De sa dernière rupture, de ses rapports père-fils, de son psy. Oui, son psy, c'est original. Il a parlé mariage et grossesse aussi. Tout ce qu'on rêve d'aborder comme sujet quand on n'a qu'une envie, c'est de se taper le mec. On a plutôt envie de lui dire « ferme-la et prends-moi tout de suite ». Mais peut-être qu'il aurait pas compris le « prends-moi » et qu'il t'aurait demandé où tu voulais qu'il t'emmène. Ça, c'est le rencard frustrant de ouf. Mais sois rassuré, c'est toujours plus sympa que notre auditrice qui, lors de son premier rencard, s'est vue demander si elle connaissait la douche dorée et si elle était partante. Pour ceux qui connaissent pas, il y a Google. Voilà, c'était mon petit cadeau pour terminer l'année en beauté. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine en espérant que mon crush se rendra enfin compte que j'existe. Si jamais tu m'écoutes, coucou. Bonne soirée à tous et joyeux Noël. Merci Émilie, et pour lui écrire en 2022, c'est toujours sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.